Marie, la mère du prophète Jésus. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. En tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit au mari, « D'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. » Certes, il donne la nourriture à qui il veut sans compter. Et rappelle-toi, quand les anges dirent au mari, « Certes, Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Ô mari, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Rappelle-toi, quand les anges dirent au mari, « Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Al-Masih, Jésus, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Et mentionne, dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes alors notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touché, et je ne suis pas une prostituée ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi. Que je fusse morte avant cet instant. Et que je fusse totalement oubliée. » Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humaines, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Alors, elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Ils dirent au mari, « Tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers lui et le bébé. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière à Salah et l'aumône à Zaka. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Tel est Jésus, Issa, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute.